Salut tout le monde! Aujourd'hui, on vous explique comment, en vous impliquant dans la réalisation du DPE, vous allez pouvoir contribuer à faire baisser l'étiquette énergétique ou, en tout cas, à le faire correspondre au réel, ce qui au final est le plus important. Alors si avant, on pouvait laisser les clés de son logement au diagnostiqueur pendant qu'on était au travail et le laisser faire tranquillement son analyse, les nouveaux DPE requièrent plus de participation et d'attention de la part des propriétaires. Là, je vous rappelle que dorénavant, on ne prend plus en compte que les données techniques et environnementales pour établir la note énergétique. Pour plus de détails, je vous renvoie aux vidéos précédentes de la série sur le DPE, notamment la vidéo numéro 3. Et ces fameuses données, vous les retrouvez dans les pages bleues des DPE. Si vous regardez attentivement, dans la colonne origine de la donnée, il y a 3 choix possibles. Premier choix, document fourni. Deuxième choix, observer/mesurer. Et troisième choix, valeur par défaut. Document fourni, c'est le top, c'est le réel, on ne peut pas se tromper. Observer, mesurer, la donnée est donc fournie par le diagnostiqueur, à défaut de justificatif. Il a pu faire une estimation, c'est donc beaucoup moins fiable. Mais la pire, c'est la valeur par défaut. Il faut essayer d'en avoir le moins possible dans son DPE parce que c'est ça qui va vous baisser votre note. Pas de justificatif et pas d'accès ou de visibilité pour le diagnostiqueur qui ne peut pas faire d'estimation. C'est donc un algorithme qui met la valeur la moins favorable, évidemment, pour ne pas prendre le risque de surestimer la performance énergétique. Et ça risque de faire baisser votre note et peut-être de manière injustifiée. Sachant cela, il y a 2 choses à faire pour être sûr d'avoir un DPE fiable et donc la meilleure note possible. Ce qui est mieux pour vous, mais aussi pour les acquéreurs. La première chose, c'est de faire en sorte que la personne qui connaît le mieux le bien immobilier et qui sera donc la plus apte à répondre aux questions du diagnostiqueur soit présente lors de son intervention. Et la deuxième chose, c'est de fournir tous les justificatifs possibles et de s'assurer que le diagnostiqueur pourra accéder à toutes les pièces, au sous-sol, aux locaux techniques et aux combles par exemple. Concernant les justificatifs, ce sont ceux qui vont permettre de définir alors l'année de construction certaine de la maison, ça va être le dossier de permis de construire, particulièrement la déclaration d'achèvement des travaux. Et pour les maisons très anciennes, on peut parfois trouver des indications dans le titre de propriété. On a ensuite les factures des équipements de chauffage, de climatisation, de ventilation, les radiateurs, etc. Mais aussi les justificatifs de l'entretien des équipements comme le poêle, la pompe à chaleur ou la chaudière, car des équipements entretenus consomment moins et restent plus performants plus longtemps. C'est donc meilleur pour la note finale. Et enfin, les factures des travaux qui vont améliorer la performance, comme le changement des huisseries, l'isolation des murs, des combles, du plancher, la ventilation, etc. Là, on parle de factures de moins de 20 ans, donc on a une belle marge de manœuvre et selon la vétusté, le logiciel de calcul appliquera un coefficient d'érosion. Voilà les amis, vous savez tout, alors on se retrousse les manches et on part à la recherche de toutes ces factures. Alors n'hésitez pas à liker, commenter et à poser vos questions et n'oubliez pas que le savoir c'est le pouvoir, donc abonnez-vous à cette chaîne pour rester informé. À bientôt.